Et pour parler création et reprise d'entreprise, j'accueille Claire Péot en plateau. Bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes la directrice donc de Réseau Entreprendre Vendée. C'est un réseau dont on parle régulièrement sur le territoire, mais il est peut-être bon quand même de le représenter. La structure déjà, c'est une association ? Une association effectivement qui existe grâce à des entrepreneurs qui tous les ans adhèrent et donnent du temps pour cet assaut. Le principe, c'est, ce sont des parrains, des marraines qui se tournent vers des personnes qui sont candidats à la reprise et à la création. Alors le principe, c'est ça, c'est des entrepreneurs, on ne les appelle pas parrains marraines, mais accompagnateurs, qui se disent, moi j'ai réussi et j'ai envie de transmettre ce que j'ai vécu dans mon entreprise à de nouveaux créateurs ou repreneurs pour qu'ils grandissent plus vite. Et qu'ils apprennent, pourquoi pas, à rebondir après un échec ou à répondre à des questions plus simplement et plus vite. C'est intéressant ce système parce que la création, la reprise d'entreprise, ça peut faire peur ? Oui, ça peut faire peur. Alors, il y a des profils de gens qui vont vous dire depuis que je suis tout petit, j'ai envie d'entreprendre. Et puis d'autres qui vont vous dire, j'ai 45 ans, changement de vie, je me lance, j'en suis peut-être capable. Donc ce partage-là fait que, d'une idée, ils vont transformer ça en un projet. Et oui, ça peut faire peur, mais c'est vite effacé par ces échanges et ce partage. Et le principe, justement, d'être mis en lien avec quelqu'un qui est un petit peu plus capé, qui est un peu plus aguerri, ça permet justement de lever certaines questions en duo. Oui, en fait, il y a 2 types d'accompagnement qu'on donne pendant 2 ans. Un accompagnement individuel fait par un entrepreneur vers ce créateur ou ce repreneur-là, où ils vont se rencontrer tous les mois et partager tout type de questions. Des doutes RH, des doutes de gestion, des doutes de finance, des doutes de vision stratégique. Et puis un accompagnement mensuel, où là, c'est avec Magali Bourron de mon équipe, qui prend soin d'eux, qui les réunit tous les mois, et où on fait intervenir un spécialiste dans un domaine à chaque fois différent. Ça peut très bien être un atelier de rigologie ou bien un atelier sur un tableau de bord ou des finances. Et tout ça pour faire grandir les gens pendant 2 ans. C'est un vrai métier, chef d'entreprise. Oui, c'est un métier. Et puis, j'ai envie de dire, c'est une envie, c'est une niaque, c'est une vision, c'est un projet finalement. Vous parliez de changement de vie, c'est vrai, on peut avoir envie à un moment de tourner la page du salariat, par exemple, ou de l'intérim, et de se dire, je me mets à mon compte. On en a beaucoup parlé ces derniers mois, notamment pendant la période Covid et en post-Covid. Vous le sentez, vous, qu'effectivement, il y a des gens en Vendée qui ont envie de tourner une page et de se mettre à leur compte ? Alors oui, il y en a beaucoup. Maintenant, c'est pas marqué en Vendée, parce que ça fait quelques années qu'on a plus de 5000 créas d'entreprises en Vendée par an. Mais dans les 5000, il y a plus de 3000 micro-entreprises. Donc, ces gens qui veulent passer du statut de salarié à entreprise, à entrepreneur, du coup, sont dans les micro-entreprises. Et après, des gens qui veulent des structures plus importantes, voire même des reprises, c'est encore d'autres activités. Mais on a un territoire super dynamique. Et quels sont les secteurs, justement, professionnels qui fonctionnent bien ou en tout cas qui ont de l'avenir en ce moment sur le territoire ? Alors, un petit peu de tout. C'est un peu de tout en fait. On est un territoire qui est très regardé, mais ça dépend aussi de où vous vous situez sur le territoire. Vous allez sur la côte, évidemment, on a des restaurateurs qui sont là, mais on a plein de secteurs d'activité. C'est aussi ça la force de la Vendée. Et en plus, avec les changements de vie dont on parlait suite à la Covid, on a aussi plein de gens qui sont venus s'installer en Vendée, parce qu'on a cette chance-là d'être près de la mer, d'avoir un territoire arboré où il fait bon vivre, et ça a attiré beaucoup de gens. On parle création, mais donc on le disait, Réseau Entreprendre Vendée, c'est aussi la reprise d'entreprise. On sait que dans certains secteurs, l'agriculture par exemple, c'est compliqué de trouver des repreneurs et ça demande aussi un laps de temps, il faut l'anticiper, son départ, la transmission, etc. Est-ce que la situation est la même quand on parle de BTP, d'agroalimentaire, tout autre secteur ? Alors, sur la reprise, on a une dynamique qui est aussi importante que sur la créa, en fait. Après, elle est moins officielle, puisque, évidemment, qui dit reprise, dit négociation. Donc, elle reste confidentielle jusqu'à ce qu'on signe, finalement, la reprise. Mais en Vendée, elle est importante. Et nous, on accompagne, vous voyez, dans la 20aine de projets accompagnés par an chez nous, il y a 10 reprises et 10 créas. Et c'est vrai que ce ne sont pas les mêmes profils
de gens qui reprennent ou qui créent. Donc nous, on se doit d'accompagner comme il le faut ces gens-là aussi. Alors, on va parler de votre événement quand même, puisque si vous êtes là ce matin, c'est parce que ce soir, vous avez une soirée, enfin un petit peu de l'événementiel qui reprend pour Exactement. vous aussi. La soirée des lauréats, c'est l'occasion de donner un coup de projecteur sur les gens justement que vous avez accompagnés, c'est ça, sur le territoire, ces 2 dernières années pour le coup. Exactement. En fait, on a décalé d'1 an et demi notre soirée des lauréats, mais pour le coup, on a 2 promos ce soir à présenter. Donc, on est super excités, évidemment. L'idée, c'est de les mettre en valeur. Donc, on se rejoint entrepreneurs, membres, partenaires de Réseau Entreprendre. On ouvre à d'autres personnes pour qu'ils viennent découvrir qui on est, que ce soit des entrepreneurs intéressés pour nous rejoindre ou bien encore des porteurs de projets qui ont envie de reprendre ou de créer, pour qu'ils puissent se dire qui ils sont, qu'est-ce qu'ils peuvent me proposer. Et l'idée, c'est vraiment de faire un focus sur cette quarantaine d'entrepreneurs qui, depuis 2 ans, ont été suivis par nous. Donc, on va les valoriser. Alors, ce qui est assez drôle, du coup, et pas commun pour nous, c'est que certains ont déjà créé depuis 2 ans. Donc, ils ont pris un peu d'assurance, c'est sympa. Mais on prépare de belles surprises. Et en même temps, ça permet aussi de voir la pérennité de ces structures. Oui, alors ça, c'est une très, très bonne question, Caroline. Effectivement, on est super fiers d'avoir à 3 ans 92% d'entreprises encore pérennes. La Covid a été compliquée. Oui, pour certains, ça a été très dur. Mais voyez, par exemple, dans l'accompagnement collectif dont je vous parlais tout à l'heure, on emmène nos lauréats aussi au tribunal de commerce pour pas qu'ils n'aient peur, pour pas qu'ils restent dans le déni d'une situation difficile et du coup, qu'ils arrivent à déclencher un mandat ad hoc suffisamment tôt pour pouvoir réagir et les sauver. Oui, parce que ce ne sont pas que des histoires qui finissent toujours bien. Il y a sûr. aussi Il faut oser se le dire. Il faut oser reconnaître que c'est compliqué. Exactement. Et que c'est un parcours. Alors, je me doute que vous allez me dire qu'il n'y a pas d'exemple qui sort du lot, etc. Mais si quand même on voulait donner quelques profils de ces lauréats de ce soir, ou au moins des secteurs ou des dossiers qui vous ont marqué. Il n'y a pas de profil. Nous, on les adore. 20 dossiers par an, c'est très peu. Du coup, on les chouchoute énormément. On les connaît par cœur. Donc, moi, il n'y en a pas plus un qui m'attire qu'un autre. Mais on a des super profils de gens humbles et qui ont pourtant des parcours pro super intéressants. Je repense à Anthony Abbas qui a repris Mecamax à l'île d'Olonne. Il a été plusieurs fois champion du monde. Il le dit jamais, quoi. Et c'est un super mec hyper humble et il apprend encore aujourd'hui et il donne beaucoup aux autres aussi. Mais on va avoir des gens dans l'aide à la personne, on va avoir des gens dans le secteur du bâtiment, des gens qui étaient dans le vestimentaire et qui vont créer aujourd'hui des meubles. Plein de changements de profils, enfin plein de profils différents. Et il y a donc des entreprises qui, comme ça, prennent de l'ampleur et dont on se met à parler pas mal quand même dans l'actu économique vendéenne. Si on est intéressé, je suis créateur ou j'ai envie de me lancer dans la création ou la reprise, on a bien compris, comment je fais pour me tourner vers vous ? Alors, on peut nous appeler, on a un site internet, donc en tapant Réseau Entreprendre Vendée sur internet, vous nous trouvez et nos coordonnées y sont. On peut aussi remplir un petit formulaire sur internet, on rappelle dès le lendemain. Et l'idée, c'est qu'il y a un premier rendez-vous téléphonique où on pose quelques questions parce qu'il y a 2 critères d'entrée. Nous, on accompagne des gens qui créent de l'emploi, au moins 5. Mais bon, ça après, on pourra en reparler au téléphone. Et après, je les rencontre avec Magali Bourron de mon équipe. Et après, le chemin du parcours commence. Et même s'il doit s'arrêter là, ça permet de faire un premier point et puis pour voir l'utilité et l'intérêt de son idée aussi. Complètement. Et si l'idée doit être améliorée, s'il est trop tôt, s'il ne crée pas d'emploi, on ne va pas lui dire bon courage, au revoir. On va l'envoyer vers d'autres structures qui le suivront également. Merci Claire Péot. Je rappelle que vous êtes la directrice donc, de Réseau Entreprendre Vendée et que ce soir, c'est la grande soirée de vos lauréats 2019-2020 maintenant. Et là, la promo 2021 est en cours. Merci.